Kamardine, il travaille beaucoup tout ce qui est l'habitat, le construit. Mais d'habitude, il travaille avec des formes géométriques hyper précises, méticuleuses, impeccables. Il y a l'idée de la cabane qui l'intéressait déjà auparavant, mais qu'il n'avait pas commencé à travailler. Et donc il y a cette idée du nid qui est venue. Et comme il aime les choses qui sont monumentales quand même, il y a l'idée du challenge quoi, quand il fait quelque chose. Il faut qu'il se challenge lui-même. Et donc là, c'était par la dimension. Et du coup, ça s'est augmenté, c'est-à-dire qu'au lieu de s'installer en bas, on se projette dans une installation qui est tout en haut de ce nid. On a déjà énormément discuté de ce que ça pouvait être, ce nid, et de comment le construire. Moi, autant j'avais une vision très claire de comment il fallait que ce soit monté, autant je ne savais pas du tout comment ça pouvait finir en haut. Et lui, c'était exactement l'inverse. Il savait comment ça voulait finir en haut, mais il visualisait pas comment le monter. J'avais pour idée de tasser plein de morceaux de bois récupérés pour justement le faire monter le plus haut possible et ensuite construire le nid. Et après, sinon, je suis allée chercher avec lui le bois dont il y avait besoin, les branchages, et on l'a fait ensemble, quoi. Je ne voulais pas du tout que le nid se finisse comme ça. Pour moi, le nid, je voulais qu'en haut, il continue d'éclater, de s'élargir. Donc j'imaginais un nid horizontal à la base, comme un nid d'oiseau. Ça a été un gros sujet de désaccord, parce que je visualisais pas du tout comment il voulait le monter. Contrairement à moi, elle avait déjà une image mentale bien structurée de la construction rien que ces deux images mentales-là, ça nous a permis de construire ce nid avec deux visions différentes. Quand on a ramassé les bouts de bois, les branches, les troncs, il y avait déjà des insectes qui logeaient dedans. Et on en a délogé. Et puis il y en a qu'on a transporté avec les bouts de bois aussi. Et ça, c'était super. Et le moment préféré, mon moment préféré du montage, c'est il y a un lézard qui a eu peur et il allait se réfugier là-dedans. Et ça, c'est trop bien. C'est vraiment plus que l'abri du coup projeté d'un animal imaginaire, c'est l'abri réel des petites bêtes qui vivent dans les environs et qui ont déjà commencé à se réfugier là-dedans. Son œuvre, en fait, c'est un cercle qui a été dessiné sur le sol, dans la nature. On a dû faire une sorte de découpe en retournant la terre et en dessinant ce cercle de 4,5 mètres de diamètre. Et voilà, à partir de cette forme-là, on va intervenir dessus pour réaliser justement ce système de pochoir avec du sable, on va dire, coulé. Son idée, c'était de réinterpréter le mandala avec une technique de fabrication de carreaux-ciment. Donc elle a décidé de faire ce dessin avec du sable coloré. Et ça ne m'étonne pas dans le sens où elle a toujours eu cette envie d'exercer en fait cette technique de carreau de ciment qu'elle n'a jamais fait auparavant et qui je pense était important pour elle de faire un premier jet, on va dire, mais sous une autre manière de faire. Pour désherber, en gros, on l'enlevait à la main, donc c'était pas super pratique pour l'intervention qu'elle voulait exécuter là, sur ce périmètre de travail. Et donc, quand moi je suis arrivé le lendemain, j'ai tout de suite vu qu'il fallait vraiment retourner la terre et qu'il fallait dégager toutes ces herbes-là. Tout comme j'avais aidé Kamardine sur son projet, ce projet fini, il est venu m'aider sur le mien. Et avant même de voir l'emplacement, avant même de voir ce qui avait été fait, il avait pris la bêche et il arrivait et il a dit « Ah, le cercle n'est pas circulaire, on va tout recompter, on va mesurer. » Donc hop, on a tracé un cercle. Il a tracé un cercle en collant ses pieds l'un après l'autre, voilà, régulier. Et puis chaque fois qu'il arrivait au bout de la longueur adéquate, hop, coup de bêche. Qu'il y ait un sapin, une orchidée sauvage ou rien du tout, coup de bêche. D'un point de vue technique, je peux lui apporter déjà
mes connaissances dans le domaine du bâtiment. Je sais comment dessiner à grande échelle. Elle n'a pas vraiment l'habitude de faire ce genre d'intervention. Et oui, du coup, les couleurs, elles sont choisies oui et non, c'est-à-dire que c'est vraiment celles que je vais trouver sur place. Je sais pertinemment qu'avec le temps, il va rester qu'une tache colorée, puis finalement, les plantes, elles vont transpercer ce sable et puis elles vont à nouveau reprendre leur espace. Et j'en ai discuté avec Roger. Et Roger, lui, il dit vraiment qu'on est trop habitué à vouloir absolument conserver les œuvres d'art, que même si elles ne sont pas faites en sable dans la nature, eh ben, elles ont une date de péremption, quoi, qu'elles vont disparaître. Et qu'il faut accepter que parfois l'échelle soit plus rapide et il ne faut pas essayer de conserver à tout prix et qu'au contraire, il faut sensibiliser les gens au fait qu'il y a des aspirations plus rapides que d'autres.